Bonjour, bonjour. Donc nous voici enfin dans cette petite vidéo où je vais personnaliser sous vos yeux la template de l'opt-in. Donc l'opt-in, votre mini cours gratuit. Donc ce que je fais en fait, c'est que je le fais pour moi. Donc ce que je vais faire là sous vos yeux, je vais en fait véritablement l'utiliser. Donc je vais véritablement envoyer du trafic sur cette page et voir ce qui se passe. Donc on va pouvoir tester tout ça et je vous mettrai à jour de toutes les avancées de mon funnel mini cours gratuit. Également puisque j'ai décidé de prendre le défi avec vous. Donc la première chose que je vais faire, je vais venir faire des petits réglages sur mon funnel, puisque pour l'instant il s'appelle Copy of Template. Donc là je vais l'appeler mini cours gratuit. Je lance ma formation en ligne en 30 jours. Ouais, ça va. Allez hop. Très bien. Et ensuite je vais faire ici Save and Update Setting tout en bas de la page. Hop là. Donc, comme ça, mon funnel s'appelle votre mini cours gratuit. Non, mini cours gratuit, ça c'est le nom du funnel. Mini cours gratuit, je lance ma formation en ligne. Donc ici ensuite je vais changer le nom de cette étape du funnel. Donc celle-là je vais l'appeler également votre mini cours gratuit, je lance ma formation en ligne en 30 jours. Et je fais ensuite Update Funnel Stake. Donc je suis venu cliquer sur Publishing ici pour venir modifier le nom de cette step. En fait, pourquoi c'est important de modifier le nom de cette step? Eh ben, je vous montre. En fait, pour pouvoir avoir une preview de la step, je vais cliquer sur là. Ici, ça va m'ouvrir un nouvel onglet dans Safari, etc. Donc en fait ici, oui, vu que c'est une preview, on voit pas vraiment le nom, mais si en fait j'avais fait copier-coller de l'URL là, si en fait c'est le nom. Alors comment ça se fait? Ici c'est juste écrit click funnel. Ah, je sais pourquoi. Donc j'ai juste modifié là actuellement le nom de mon mini cours gratuit ici là de la step, mais j'ai pas modifié ce que je voulais modifier ici, à savoir le petit mot click funnel. Ça on va le modifier ensemble à l'intérieur de l'éditeur de page. En tout cas ça c'est fait. Qu'est-ce que je voudrais modifier aussi? Je vais voir dans publishing. Je veux modifier aussi l'URL. Donc ça se fait pas super proprement avec ClickFunnels. ClickFunnels essaye de le faire. En tout cas j'ai fait copier du nom ici et je vais venir faire coller ici. Alors ici j'enlève tout et je fais coller. Et je fais update funnel step. Ok. Donc normalement ici l'URL est propre. Voilà. authentiquemarketing.clickfunnel.com, votre mini-cours gratuit. Je lance ma formation en ligne en 30 jours. Ensuite si je fais ça, et ben pour l'instant ça n'a pas vraiment. Est-ce que ça a changé l'URL ici? Parce que des fois ici, voilà. Donc faut pas trop s'y fier. Hein. Puis, pour l'instant, ClickFunnels. En fait, j'ai cliqué sur le bouton, ça m'a ouvert l'URL, elle ressemble à ça. Mais le fait est que si je fais copier-coller de l'URL entière là, comme ça, je fais copier. Merde, mince. Copier. Coller. Là, j'enlève tout. Je fais coller mon URL. Je fais entrer. Le fait est que cette URL fonctionne aussi. Et elle me ramène vers l'autre. Donc voilà, c'est assez bizarre. Ne vous inquiétez pas, tout ceci fonctionne très bien, mais avec des petites particularités. Alors ensuite, bon, maintenant que je suis à peu près au carré avec mes réglages de base de mon funnel et mes réglages de base de ma page, je vais cliquer sur ce gros bouton jaune Edit page et là je vais pouvoir commencer à éditer la page et venir copier-coller un petit peu les éléments de mon mockup. Bah alors, bien sûr, j'ai ma manière de faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec des choses basiques et des choses assez simples. Mais je vais vraiment faire à ma manière aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis un petit peu ambitieux avec mon opt-in.
dans Mockups. J'ai rédigé beaucoup de choses, j'ai envie de le designer un petit peu plus avancé que ce que j'ai préparé pour vous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partager tout ça avec vous sous vos yeux. Je vais commencer à le remplir facilement, simplement le ClickFunnels de manière à ce que vous puissiez le faire avec votre propre contenu et de manière très très simple en venant remplacer les choses qu'on a là sous les yeux. Et puis je vais aller un petit peu plus loin que ce qu'on a là et puis je vais commencer à développer un petit peu plus ma page sous vos yeux, comme ça vous allez comprendre la logique de ClickFunnels et vous allez voir que tout ceci est très très simple après tout. Alors, première chose, commençons tout de suite par venir faire quelques réglages importants sur notre page. Donc pour ceci, je vais venir surligner l'onglet Settings ici et je vais venir cliquer sur SEO Metadata. Voilà, alors là c'est vraiment important, c'est vraiment intéressant. Donc justement, ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est qu'il était écrit ClickFunnels ici en haut là, et que c'était moche, et c'est justement là qu'on va pouvoir venir le changer. Alors là, on va faire un petit peu de SEO référencement. Donc c'est important de faire ça si vous voulez que cette page finisse par être un petit peu référencée par Google, même si on ne compte pas du tout là-dessus. Mais bon, si vous avez un blog, si vous finissez par avoir pas mal de pages, et bien il y a certaines, il est intéressant d'avoir rempli ces champs et ces formulaires. Première raison, Google. Deuxième raison, quand les gens vont partager votre page sur Facebook, ou quand vous-même vous allez partager votre page sur Facebook en copiant, coller, en faisant un copier-coller de la page sur Facebook, bah, vous allez voir que ces éléments-là, ils sont importants parce que c'est eux qui apparaissent par défaut en fait sur Facebook. Notamment le titre, la description, l'auteur et l'image, social image, c'est-à-dire quand il y a une image qui est liée à quelque chose qu'on partage sur Facebook, c'est cette image qu'on va vouloir voir apparaître ici. Alors, je vais préparer un petit peu tout ça sous vos yeux. J'ai pas vraiment préparé la social image, mais ça va pas être tellement dur par rapport à ce que j'ai fait. Donc, allez, on y va. On va faire tout ça ensemble. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de mettre ici? Ici, j'ai envie de mettre un petit peu le titre de mon e-book. Donc voilà, alors le problème, c'est un peu galère de faire des copier-coller ici, c'est galère, je peux pas faire des copier-coller, donc je vais m'exporter en PDF, le mockups là. Ok, comme ça je vais pouvoir faire des copier-coller plus facilement sur ce document. Alors peut-être que sur la preview également. Yes, waiting background. Yes. Peut-être que sur la preview, ah voilà, en faisant preview en fait je peux venir faire des copier-coller peut-être. Non, même pas. Bon, donc j'ai bien fait de venir télécharger le PDF. Où est-ce qu'on en est? Il est là. Voilà. Non, donc, je suis sur la preview. Allez. Du. Il est où? Mon PDF. Télécharger ou pas? Non. Voilà, il arrive. Donc j'ai mon PDF qui va s'ouvrir sous les yeux. Voilà, j'ai pas besoin de toutes les pages en fait. Donc j'aurais dû seulement télécharger la page qui me concerne, à savoir celle-ci. Hop là. Donc, voilà le texte qui m'intéresse. Donc je fais un copier-coller de ce texte-là. Je vais me faire un petit zoom là quand même parce qu'on ne voit pas grand-chose. Ok, voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, ensuite je vais sur ClickFunnels et je vais faire ça. Voilà, le titre que je veux mettre ici, c'est ça. J'ai tout mis. Alors je vais commencer par e-book gratuit. Ça accroche bien les gens. Deux points. Mon titre. E-book gratuit. Voilà, ici. Alors ici on a un aperçu, donc c'est pas mal. Génial. J'ai tout le titre qui rentre dans l'aperçu, donc c'est cool. Et ensuite on veut mettre une description. Donc pour mettre une description, alors peut-être mettre ça en description, même si c'est un peu long. Hop là. D'accord, il va me copier-coller tout ça.
c'est pas important. Ok. Alors là, j'en ai copié un peu trop, je crois, dans la description. Ou rien du tout. Il m'a rien copié pour le moment, mais je pense que ça, je peux le faire là. Alors, je vais le faire ici, pour pas m'embêter. Parce que mon PDF, il est un peu embêtant. Dans cet e-book gratuit. Je n'ai pas mis ça, mais je vais le répéter un peu partout. E-book gratuit. Donc là, je vais retirer ça. Hop là. Allons-y. Donc là, on peut mettre une tartine, hein, je veux dire. Le travail bien fait, c'est ça. Hein. Le travail bien fait, c'est aller jusqu'au bout, au bout du de l'expérimentation, puisqu'on nous laisse l'occasion de mettre un texte ici, autant mettre un maximum de choses pertinentes, intéressantes. Hop là. Et je vais voir dans ma preview, parce que je pense pas qu'il y ait tout ça qui rentre. Ouais, si, dans ma preview, il m'a tout mis. Et après, je vais mettre un appel à l'action. Un appel à l'action. Cliquez ici pour télécharger cet e-book. Voilà, je suis. Je mets un petit smiley. Auteur, ça c'est moi. Donc ici on remplit le nom, le prénom. Pour le moment on va se contenter de ça, mais on peut faire un petit peu plus de choses au niveau des réglages de l'auteur dans ClickFunnels, mais pour l'instant ça nous va. Et là il nous faudrait une social image, donc l'idée ça serait de mettre pourquoi pas l'image de notre publicité Facebook par exemple. Dans un premier temps, parce que si les gens partagent naturellement cette image, et ben on aura quelque chose qui sera un peu designé, un peu cliquable. Donc là, où est-ce que j'ai mis mon image Facebook, moi Je crois pas que je l'ai rentré dedans, donc je vais la trouver sur le bureau, dans mes téléchargements. Bannière, yes. Donc ClickFunnels héberge nos images, hein. C'est assez cool. On peut en mettre autant qu'on veut. Donc là, je viens d'ajouter une image et je clique sur. Donc là, elle est sélectionnée, je vois l'image et je clique sur Add image ici. Comme ça me vient me l'ajouter ici. Quand je clique, quand je vais voir ma publicité maintenant, vous voyez, je vois l'image, je vois mon texte, etc. Ma tartine. Peut-être un petit peu long, donc voir si le fait de réduire, voilà, le fait de réduire. Je vais l'enlever d'ici par exemple. Je vais le mettre là. Ok, ensuite je vais mettre un autre appel à l'action parce que je suis sûr que Google affiche pas tout, bien sûr. Pour télécharger cette book gratuit. %, gratuit. Alors pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai mis 100%? Pourquoi mon 100% il est allé là? Je comprends pas. Et pourquoi j'ai remis mon appel à l'action un petit peu plus haut ici? Bah parce que Google, en fait, lui, dans le référencement Google, il va s'arrêter là à peu près. Il va nous donner que ça là. Il va pas donner beaucoup plus. Je crois qu'ici c'est limité à un truc comme 200 caractères. Donc j'ai remis mon appel à l'action un petit peu plus haut parce que peut-être que ça s'affiche sur
sur Facebook, mais sur Google, tout ça, ça s'affiche pas. Google affichera que ça si jamais ma page est référencée par Google. Donc voilà, petit détail. Alors après avoir fait ceci, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par sauvegarder tout de suite mon travail. On essaie de sauvegarder une fois qu'on a fait des petits, voilà, des petits blocs. Donc une fois qu'on a sauvegardé, vous avez vu, il y a un petit message. Je reclique dessus là pour que vous aperceviez bien. Il y a un petit message là qui vient apparaître ici. Update. Ok, là ça veut dire que ça a été sauvegardé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper cette vidéo. Comme ça, on a un petit, on va y aller petit morceau par petit morceau, ce qui me permet également de télécharger les vidéos sur YouTube petit à petit par petit à petit. Donc c'est tout pour cette partie 1. Et là, on va commencer à éditer chacune des parties de la page avec selon voilà.